Alors, on n'a pas de fait. Non, allez, ça va. Allez. On est en banane, c'est ça? Donc ça a été que dalle? Non, non. On n'a pas fini.
C'est toi. En modifiant. Donc, hier, on avait posé une question. Shalou et Benzoma, je reprends Yuda et Tamochini en bas de la page, dernière ligne. On a posé la question à Benzoma, Betula, Shaib Rama, Houle Kohen Gadol. Une Betula, une femme qui se dit être Betula, ou bien le Kohen, il a vu qu'elle était Bémet, le Kohen Gadol a vu qu'elle était Betula, mais le problème, c'est qu'elle est enceinte. D'accord? Donc, il y a deux possibilités. Ou bien, elle a dormi avec un homme, et cet homme-là, il a fait comme Shmuel. Ça veut dire qu'il a réussi à dormir avec elle sans lui déchirer les bitulim. Auquel cas, elle serait interdite au Kohen Gadol. Ou bien non, personne n'était avec elle. Seulement, il y a eu un zèle qui était dans une baignoire. Et ce zèle-là, il est rentré quand elle s'est lavée. Il est rentré dans elle. Et puis, elle est tombée enceinte. Auquel cas, elle serait Mutereto Kohen Gadol. Voilà la là qu'on a posé à Benzoma. Comment on juge cette affaire-là? Il a répondu, Amar Léo, il a répondu, donc deuxième ligne, c'est toi au mot du son. Deuxième ligne là-haut. Agabara, elle dit, donc, est-ce qu'on est Choshe Shmuel, d'Amar Shmuel, Yacholani, Liral, comme Bi'alot Bodam, ou Dilma de Shmuel, Oshriha. Amar Léo de Shmuel, Oshachia, Vechai Shinan, Shemé, Be'ambat, Ibra. On craint Shmuel, c'est pas Shachia. Et nous craignons que peut-être elle est tombée enceinte à travers le fait qu'elle soit dans une baignoire. ואמר שמואל, כל שבת זרע שאינו יורה כחסן או מזרעת. Mais comment tu peux dire qu'elle est tombée enceinte avec la baignoire? Voilà, Shmuel dit que pour que la semence elle puisse ensemencer, il faut qu'elle aille comme une flèche. D'accord? Alors, il a. Donc, là, en l'occurrence, non, c'est dans l'eau. C'était pas parti comme une flèche. C'est entré dans le corps de la dame, de ma dame, comme une flèche. Répond la Gemara. Non, ce que Shmuel exige, c'est quand ça sort du corps de l'homme, ça sort comme une flèche, même si après, ce n'est pas le cas. D'accord? Quand à l'origine, lorsqu'il est sorti, il était Yorek Yahes. Une fois quand il sort Yorek Yahes, ça veut dire que l'ozel a une force. Après, même s'il est entreposé à l'intérieur du corps de la femme, eh bien, on a fait un ami qu'il peut féconder. Point. Fin de la question. Réponse. Maintenant, on va commencer, Bédat Hashem, on va commencer quelques histoires. Tano la banane. Maaseh Rabbi Yoshua ben Hanania. Maaseh Rabbi Yoshua ben Hanania. Shaya Omed Agab Mala Be'ar Habayit. Il se tenait dans une démarche, d'accord, dans le Beth Mirdash, vers le Beth Mirdash. Vera'au Benzoma velo amad lefanav. Benzoma l'a vu, mais il ne s'est pas levé devant lui. Amalo me'ain ou la'in Benzoma. Rabbi Yoshua ben Hanania a dit à Benzoma, d'où tu viens et vers où tu vas, c'est-à-dire à quoi tu penses. Si tu ne t'es pas levé, comme ça qu'explique Rashi, Marshall explique autrement, si tu n'es pas levé, c'est parce que tu es préoccupé. À quoi tu penses? Amalo il a répondu, Sofiaït ibn Maïm Aïlunim le Maïm Atartonim. Ve'en ben zelaze ela shalosh esbarot bilvad. שנאמר ורוח אלוהים מרחפת על פני המים כיונה שמרחפת על בניה ואינה נוגעת. Point. Alors il a répondu, Benzoma, voilà à quoi je pense. Je suis en train de regarder quel est l'écart qui sépare Maïm Alunim et Maïm Partonim. C'est pour raser. Alors, l'image qu'on doit se faire, c'est la suivante. Vous voyez, dans le monde, le sol, il est plat. Bien que c'est rond, on croit qu'il est plat. Alors, quand vous voyez la voûte céleste, d'accord, vous voyez au loin, imaginez-vous, vous êtes devant la plage. Voilà. Vous voyez, vous êtes devant la plage. Et vous voyez au loin, quelle impression vous avez? Vous avez l'impression qu'au loin, le ciel, il touche la mer. D'accord? C'est cette impression-là qu'on a. On sait que ce n'est pas comme ça. D'accord? Donc, dans cette imagination-là, d'accord? Comme le camarade dit dans Masra Babatra, là où on s'embrasse, le ciel et la terre. Il n'y a pas un endroit où véritablement ils s'embrassent, Béhémet. D'accord?
Mais d'un point de vue visuel, il y a ce rien-là d'embrasser. D'accord. Maintenant, il était en train de réfléchir. Maïm alionim et maïm tartonim. D'accord. Il a séparé les os, n'est-ce pas? Ouais. Les os, il a séparé le deuxième jour de la création entre maïm alionim et maïm tartonim. Maïm alionim, maïm tartonim, là où ils s'embrassent, c'est là. Quel est l'écart qu'il y a entre eux? Nous, on aurait dit 0, personnellement, on aurait dit 0, d'accord? Non, Benzoma dit il y a 3 doigts. Il y a 3 doigts qui les séparent. Ah, bien évidemment, 3 doigts. Entre maïm alionim et maïm tartonim. Qu'on voit de On loin. ne pose pas de questions. Qu'on voit entre la mer et pas de questions. Entre la mer et les entre maïm alionim et maïm tartonim. C'est ma chikatou. C'est un peu flou, oui. Beaucoup, très flou même. Le OK. Donc voilà, ce qui sépare maïm alionim et maïm tartonim, il y a 3 doigts. Bon, c'est-à-dire. T'as compris, Elie, ça veut dire quoi? Maïm On nage avec le bateau, on navigue, il y a toujours un espace. On passe. Alors, dis la Gemara. Non, dis la Gemara. D'où il sait, Benzoma, il explique, d'où je sais. Il dit, parce que c'est marqué dans la Torah, Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Le roi, il voltige comme ça, comme une colombe qui voltige sur ses oisillons. Or, la colombe sur ses oisillons, pour ne pas les écraser, il y a un espace de 3 doigts. Dans la médecine, dans la réalité, c'est comme ça. Alors, même au niveau des os, d'accord, entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, il y a un espace de 3 doigts. Voilà ce que dit Benzoma. Sur ça, Rabbi Yoshua ben Hanania. Ça peut être, oui. Rabbi Yoshua ben Hanania, il y a ses talmidim. Amalahem, Rabbi Yoshua est talmidao, première grande ligne. Adain Benzoma mi bachos. Benzoma, il est aujourd'hui, on dirait, il est encore perché. Ouais, pourquoi? Tu es en train d'amener une preuve à partir du premier jour pour un dîne qui concerne le deuxième jour, une réalité qui concerne le deuxième jour. Quand est-ce qu'il y a eu la séparation des eaux? Le deuxième jour. Où est-ce que c'est écrit Melachefet al pnei hamayim? Le premier jour. Tu ne peux pas amener une preuve de là pour là. D'accord? Migdé, Veruach Elohim Melachefet al pnei hamayim, et Matay Hawe. Quand est-ce qu'il y a écrit Melachefet al pnei hamayim? Yom Rishon, le premier jour. Avdallah, la séparation des eaux. Quand est-ce que c'est écrit? Yom Sheni, deuxième jour. Dirtiv, Fouaim, Abdil Ben Maïm Lamaïm. Bon, demande à Gemara. Alors, selon toi, Rabbi Yoshua ben Hanania, quel est l'écart qu'il y a entre Maïm alionim et Maïm tartonim? Vekama. L'écart qui est entre les deux, l'épaisseur d'un cheveu. Kimlonima. C'est qu'on voit nous. L'écart d'un cheveu. Très bien. On va avoir plusieurs opinions maintenant qui vont ressembler à cette idée-là. Après, vous allez me dire quelle différence il y a entre toutes les opinions qu'on va avoir, 3-4 opinions. C'est possible qu'il n'y a pas de différence au niveau de la Metsiout, mais bien évidemment, quelqu'un qui a cité tel ou tel exemple, c'est parce qu'il avait, il a en tête que ça correspond plus exactement à celui-là et pas à celui-là, d'accord? On va voir tout de suite. Dis la Gemara, ça veut dire les hilukim qu'on va voir maintenant, c'est possible que c'est des hilukim qui sont kabbalistiques. Pour nous, il n'y a pas une grande différence entre telle opinion ou telle opinion qu'on verra par la suite. Donc, première opinion, comme l'espace d'un cheveu. Vera banane amre qui goûte à des gamla. La banane, ils disent comme l'écart qu'il y a entre deux planches dans un pont. Vous voyez le pont, comment c'est fait? Ouais, le pont. Ouais. Vous voyez des planches l'une à côté de l'autre. L'écart, on peut me dire qu'il est plus grand, mais en général, c'est assez rapproché. Les planches sont assez rapprochées entre elles. Continue la Gemara. Marzutra avil temaravasi amar, qui très glimé des plis sadadé, comme deux vêtements qui sont étendus l'un à côté de l'autre. Tu prends un vêtement, tu le mets, et tu mets un vêtement à côté de lui. D'accord? L'écart qu'il y a entre les deux, il est très infime, minime. Il n'y a pas de preuve, c'est une Kabbalah. D'accord? Et dernière opinion,
D'accord, dit la Gemara, ve'amrela, qui très cassé, d'esprit, fait adadé. C'est comme deux verres qui sont juxtaposés l'un côté de l'autre. Tu prends deux verres, tu les mets comme ça. Quel est l'écart entre les deux verres? Un cheveu, moins qu'un œil. D'accord, voilà, chacun il a parlé de vêtements. L'autre il a parlé de pont, l'autre il a parlé de cheveux et l'autre il a parlé de verres. D'accord? Mais Kaniré, tout cela c'est plus ou moins la même chose. Pourquoi chacun il a cité cet exemple-là? C'est possible que dans, d'accord, dans le monde kabbalistique, il y a une différence. Un œil. D'accord? Maintenant, on va parler un petit peu beaucoup même, de Elisha ben Abouya, celui qu'on appelle Aher. Aher. Voilà pourquoi on l'appelle Aher. Pour celui qui veut un complément de tout ce qu'on va voir dans la Gemara, il peut regarder Tosfot, Shuv Banim Shovvim. Tosfot, vous voyez, il est long. En fait, ce Tosfot-là, il rapporte dans Maseb Tragiga. Il y a aussi dans le Yerushalmi, dans Daftet là-bas, il rapporte aussi Kimat une page, comme ici, au sujet de Elisha ben Abouya. Donc, ce soit il rapporte beaucoup de points qui sont rapportés dans le Yerushalmi, qui ne sont pas rapportés dans le Bavli. D'accord? Celui qui veut donc développer davantage ce là il peut regarder tout ça. On y va. Aher qui cesse Vanetirot. Aher, il a coupé les plants, les plantations. Pourquoi on dit ça? Quelqu'un qui rentre dans un beau jardin et il va, il arrache. Qu'est-ce que tu fais? Tu abîmes, j'abîme. Voilà pourquoi, comme en haut on a dit, Arba'an yirnesu la pardes. Pardes veut dire le jardin. C'est pourquoi, comme Elisha, il s'est mal, il a détruit, en fait, il a abîmé. Quand il est monté, il a abîmé finalement. C'est pourquoi ici on s'exprime sous cette forme-là, qui cesse banetiant. D'accord? Alors dit la Gemara, Allah va remarque sur lui, dit le passour, Katiten et Picha la Hachet Besarecha. Atiten et Picha, ne donne pas ta bouche, la Hachet Besarecha, pour faire frotter ton corps. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut expliquer, comme on verra par la suite. Ah? Ouais. Il va expliquer maintenant. On va voir comment. Mais après, on verra quel rapport se passe qu'on vient de citer maintenant. Pour le moment, on peut se dire comme idée, comme chacun, comme il a dit à la Shiro, ils sont montés là-haut à travers Shem Amforash. Donc, ils ont dit Shem Amforash, ils sont montés là-haut. Seulement, lui, il est monté là-haut, il a abîmé. Et quand il a abîmé, il va se faire du mal, finalement, il va se faire du mal. Donc, Nathan et Piv, il a dit par sa bouche quelque chose qui va faire des dégâts dans son corps. D'accord? On peut expliquer de cette manière-là. On peut expliquer, comme on verra encore par la suite de l'Agmara. Alors, dit l'Agmara, Maïhi, c'est quoi l'histoire de Acher? Il a vu un malach qui s'appelle Métatron. Dès qu'il a avalé les Shuta, les Mitav, on lui a donné la permission de s'asseoir là-haut, les Mirtav Zachwata d'Israël, pour écrire les Zchuyot du Ham Israël. Amar, quand il a vu Elisha, Gmira, j'ai appris. En haut, il n'y a ni de assise, ni de compétition, ni de nuque. Il n'y a pas de nuque, c'est des têtes de partout. Il n'y a pas de fatigue. Oh, sûrement, peut-être qu'il y a donc deux dieux. Deux dieux. Après, les Métatron, Machiou, Chitin, Pulse, Denura. Agmar raconte qu'on a sorti à Métatron, on a donné 60 coups de bâton de feu. Amroulé, on lui a dit, Maïtama qui a hésité le Kamp Mikame. Pourquoi, quand tu l'as vu, tu ne t'es pas levé devant lui? Pour ne pas qu'il commence à s'imaginer qu'il y a deux dieux. Tu aurais dû te lever. Il croyait que c'était, voilà, comme moi j'ai appris qu'il n'y a pas de Réchouillotte, on ne peut pas s'asseoir. Pardon, on ne peut pas s'asseoir. C'est ça qu'il faut dire. Et je vois un qui est assis. Et Kaniré, il savait que ce n'était pas Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a donc un problème dans le système. Il y en a qui disent qu'ils sont debout. Bon, si on lit la Gemara telle quelle, nous, on se poserait la question. Si on avait été à la place de l'Ishak, ce qu'on aurait dit? Bah, on serait descendu en bas, je serais parti voir mon Rav. Voilà ce que j'ai vu, qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, peut-être, il y a des cas où on peut trouver un malachassi, comme par exemple, quand on écrit les scoulots du Ham Israël. Je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'aurais fait personnellement. D'accord? Lui, Elisha, catégorique. Il a été complètement bouleversé par rapport à ce qu'il a vu, tout remis en question.
Ah, ça c'est tout ça. Dans le chemin, on ne voit pas trop. On verra, dans le Bavi, on verra qu'à Moucheni. D'accord? Quand il était petit, quand Bichlal, sa mère, elle est née. Elle a enfanté. Pas enfanté, quand il était avant de sa mère. Bon, on verra plus tard ça, peut-être. Alors, dit la Gemara, pourquoi on a donné, Métatron était assis? Parce qu'il devait écrire les scriptures du Ham Israël. On l'a autorisé, quand il faut être Mikeshev. D'accord, il faut que le malach soit bessignon sous la forme assise pour pouvoir, d'accord, écrire les scriptures. Très bien. Alors, quand on a vu, quand il a commencé déjà à penser qu'il y a deux Reshuyot, d'accord, Ityahavi, la Gemara raconte, Ityahiv ale Reshuta le Mimchar Zachwata de Aher. Excuse-moi, Manu, je peux me permettre ou pas? Autorisation à Elisha, au Malach, d'effacer les Zchuyot de Aher. Yasta Batkol ve'amra shu banim shovevim. Batkol est sorti du ciel, qui a dit tout le monde peut faire tchouva, à part Aher. Donc pourquoi l'appeler Aher Bémet? Parce que le Aedsem, tout l'être de Elisha, tout l'être était dans cette erreur-là de croire qu'il y a un Aher. Voilà pourquoi on l'appelait Aher. Il n'y a pas que Dieu, il y a Aher, il y a un autre. Voilà pourquoi on l'appelait Aher. Il a été. Oui, d'accord, mais ça suffit. Si on va à son degré, ça suffit. Mais, excuse-moi, Manu. Manu, il n'a pas reproché que le fait qu'il y a quelqu'un d'autre. Il a dit il n'y a pas de coup, il n'y a pas de fatigue, mais Dieu qui soit fatigué ou pas. C'est-à-dire quoi? Est-ce que Dieu est assis? Est-ce que Dieu est debout? Non, c'est pas que... Prends bien la Gemara et tu ne suis pas bien là. Il faut que tu viennes, il ne faut pas que je reste à la maison. Je suis en chemin. Ok. La Gemara, elle dit, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas, on ne s'assoit pas là-haut. S'il y a un qui est assis alors qu'on ne doit pas s'asseoir, c'est qu'il y a un problème dans ce que j'ai appris. Donc, ce que j'ai appris, c'est la Torah de Dieu peut-être, mais il y a une autre loi. Il y a une autre loi qui, eux, on s'assoit. Donc, tu vois, il y a un problème dans l'enseignement. Voilà ce qu'il a dit. Donc, il y a des reshuyot. Pas tout est dicté par Dieu, finalement. Ah? La quoi? Ouais, elle n'était pas acceptable à son niveau, non, exact. C'est choquant quand même. Hein. Il a peut-être, parce que la Gemara, des mots de la Gemara, c'est chémé. Peut-être il y a chémé, c'est devenu un vadaï, et on a poussé. Pourquoi la batrolle, elle sort? C'est toi, laisse-le faire. Peut-être qu'il va faire tu vois un moment, peut-être qu'il va se remettre en question. Tout de suite, une batrolle, comme si on l'a poussé vers les abîmes, celui-là. Makara, lama, maeshlo, maeshlanu. Ouais. Est-ce qu'il a pensé ou il a dit? Est-ce qu'il a pensé ou il a dit? Il y a écrit quoi dans le malin? Il a pas pensé. Ah, comme ça, il a dit Amar, Gmira, Amar. Après, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve 100%. Alors, peut-être on peut expliquer maintenant Atitel et Pire à la Hachet Besarecha. Seconde. C'est parce qu'il a dit cette phrase-là. Comment tu dis? Les autres qui l'ont vu, c'est pas impossible. C'est pas impossible. On verra dans Tetzain. Ouais, Tetzain. D'accord? C'est pas impossible. Je ne peux pas dire oui, je peux dire non, parce que ça dépend des pérochim plus tard. On continue. La question est de savoir comment nous, on est au courant de tout ce qui s'est passé. Elisha, il est venu la raconter tout. Voilà, il a vu ce qui s'est passé chez Elisha. Oui, mais chacun a son moment. On ne va pas le voir clairement, en tout cas. Ok, allez, on avance, nous. Amar, alors qu'est-ce qu'il a dit, Elisha? Regardez comment il raisonne. Puisque cet homme-là, en parlant de lui-même, il a été expulsé de ce monde-là, du monde futur, du Olam Haba, oui, eh bien, l'hypocrite, alors qu'il sort profiter de ce monde-là. Nafak Aher le Tarbutra. Aher, il est sorti, le Tarbutra. Ça veut dire quoi, le Tarbutra? Mauvais comportement. Nafak Ashkar Tava. Il est sorti, il a vu une zona, une mauvaise fille, et il a demandé. Amrale, Vela, Elisha ben Abouyaat. Mais dis-moi, tu n'es pas Elisha ben Abouya. Akar Puglani Mishra Bishabat.
Qu'est-ce qu'il a fait pour dire que ce n'est pas lui? C'était Shabbat. Il a arraché du sol. Oui. Un radis. Shabbat. Riavla, il lui a donné. Amra. La femme, elle a dit Aherhu. Une partie de terre, un morceau de terre. C'est pas lui. Si ça avait été Elisha, jamais il aurait fait ça Shabbat. Donc il a quand même eu honte. À cause de ce qu'il a entendu là-haut. Il a dit ça y est, de toutes les manières, là-haut, je n'ai pas de hal. Autant profiter de ce monde-là. C'est pour ça qu'on appelle Aher alors. Ah non, toi tu dis ça. Il dit pas. C'est Mashekatou. C'est Mashekatou. Ok. Sha'al Aher et Rabbi Meir, l'Achar, She'asal et Tarbutra. Aher a posé la question à Rabbi Meir, qui était son talmid, après qu'il a tourné. Amalema Dirtiv Gametze Leomadze Asa Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il a construit un en face de l'autre. Amarlo, il lui a dit, tout ce qu'Akadosh Baruch il a créé dans son monde, il a créé des choses une en face de l'autre. Exemple, Bara Harim, il a créé des montagnes qui sont élevées. Bara Gevaot, il a aussi créé des plateaux qui sont élevés. Bara Yamim, il a créé des mers qui sont enfoncées. Bara Neharot, il a aussi créé des fleuves. Amarlo, il lui a répondu, Elisha, Rabbi Akiva Rabbach lo Amarkach. Ton maître, Rabbi Akiva, c'est pas comme ça qu'il expliquait le passage. Comment alors il expliquait? Et là, bara sadiqim bara reshaim. Akadosh Baruch a créé des sadiqim et des reshaim. Bara Gan Eden bara Gehinnom. Il a créé le Gan Eden, il a créé aussi le Gehinnom, un contre l'autre. Ici, c'est un contre l'autre. Chaque personne a deux morceaux. Quand il naît, il y a deux parts. Il a une part dans le Gan Eden, une part dans le Gehinnom. Oui, au début de sa naissance. Et Had Began Eden ve Had Begehinnom. Zacha, s'il est méritant. Zacha, c'est-à-dire Natal Helko ve Helek Havero. Il prend la part et la part de son ami qui est Racha. Le Gan Eden de son ami, il va le prendre. Oui, Zacha, c'est-à-dire Natal Helko ve Helek Havero Began Eden. Nithayev Racha. Le Racha, il est Hayav. Natal Helko. Il pense son halak dans le Gehinnom et le halak de son ami dans le Gehinnom. Ça veut dire qu'en fait, chacun il va avoir une double part. Tu prends la part de ton ami et tu donnes la part de ton ami. Et tu donnes la part à ton ami. Ce que tu gagnes, l'autre le perd. Amara Sharshiya, Maïqra'a, où est le passage qui montre cette idée-là? Gabé Sadiqim Ktiv Lachen Barsam Mishnei Irashu. Dans leur terre, c'est pourquoi Dieu le passe sur Bersam dans leur terre, Olamaba. Mishnei Irashu, double part, ils hériteront. Gabé Leshaim Ktiv, au sujet des Leshaim, c'est écrit. Au Mishnei Shivran, doublement, leur cassure sera, Shivram sera leur cassure. Doublement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir double part dans le Gehinnom. Point. Sha'ala Khayat Rabimi, Lachar She'asal Tabutra. Acher, il a posé la question à Rabbi Meir après qu'il a tourné. Ma dirtiv lo yarchen zahav ou souchit ou tmurata kilipaz. En parlant de la Torah, oui, il a posé au nom de Rabbi Akiva. Oui, mais en fait, tous ces enseignements qu'il a rapportés, ça le concerne à lui aussi. Ça le concerne aussi à lui, c'est pour ça qu'il rapporte d'après cela. On fait des machins. Regarde l'enseignement suivant. La Torah, l'or et le verre ne peuvent pas l'évaluer. D'accord? Ne peuvent pas, comment dire, ne peuvent pas l'estimer. Utmurata klipaz. Dire la tmura de la Torah ne peut même pas être klipaz, des ustensiles en paz. En or important. Cher. Amarlo, il lui a répondu, Rabbi Meir, elle au Divrei Torah. Dans ce passage qu'on parle de Divrei Torah, que d'un côté, Kashin liknotam kiklizav, c'est dur de les obtenir comme de l'or, des ustensiles en or, au klipaz, venochim le abdan kichliz chuchit, et c'est facile à les perdre, ouais, comme le verre, ça se casse, c'est parti. Amallo Rabbi Akiva, la Rabbach lo Amarkach.
Rabbi Akiva, ton maître, il n'a pas expliqué le passage de cette manière-là. Et la maklizav ou klizkokit afalpi shenish beru yeshlem takana, un ustensile en or ou un ustensile en verre, il se casse, tu peux toujours le réparer. Non, c'est pas compliqué. Pour toi, c'est compliqué. En verre, il se brise, ouais. Eh bien, tu peux les refabriquer. Ah, talmid chacham, afalpi shesalah, yesh lo takana. Un talmid chacham, hein? Non, mais la C'est ça pour nous dire ça. Hein? C'est lui qui a dit, c'est Achel qui a dit. Oui, mais c'est le but. La suite. Afalpi shesalah, un talmid chacham, même s'il a tourné, yesh lo takana, il a une takana, il a une réparation. Amalo Rabbi Meir, il lui a dit, Fatah, Chazor Becha, même toi, fais tchouva. Amalo Kvar Shamat Shimei Chorei Apargot, Shuvu Banim Shovim Chutz Me'acher. Moi, non. J'ai déjà écouté de l'autre côté du rideau. Tout le monde fait tchouva, peut faire tchouva à part Acher. Qui a dit ça? C'est lui Une batrole. Oui, il a entendu la batrole dire. Tanoura Banan. Maaseh Be'achat Shaya Be'acher Shaya Rochev Ala Sus B'Shabbat. Une histoire. Avec Acher, Elisha, oui, qu'il était en train de chevaucher sur un cheval Shabbat. Rabbi Meir marchait derrière lui. L'ilmod Torah mipiu, pour apprendre la Torah de sa bouche. Amalo Meir Chazor le'achorecha, shekvar she'at shibir ve'asus, she'at kan tchum Shabbat. Stop, fais demi-tour. Ça y est, j'ai déjà calculé avec les pas du cheval, on est arrivé à Alpa et Mama. On peut pas traverser, tu ne peux pas avancer en dehors du trou. Après, c'est ça. Avant, c'est ça. Avant. Après. bien sûr. Pourquoi qu'il s'est fait sur le cheval? Amalé lui a dit, Afata Hazor Becha, même toi, reviens. Amalé veut va, Amat Shilecha, Gvar Shamat Shme'achole Pargot, Shuvu Banim Shovim Chos Me'acher. J'ai déjà dit, j'ai entendu la voix dire, tout le monde fait tchouva par Acher. Takfeh. Il est le Ben Midrash. Rabbi Meir, il a forcé, il a fait rentrer au Bet Midrash. Il a fait quoi? Il a fait demi-tour Il a fait demi-tour et maintenant il part au Bet Midrash. Regardez, c'est incroyable. Ça c'est une histoire. Ouais, au Mel d'Alsen. Amalé Linouka. Vous savez qu'à l'époque, les enfants, ils sont purs. Vous savez, à l'époque, les enfants, au début de leur enseignement, on leur apprend Psukim, la Torah, Tudenvim, Ktuvim, etc. Et quand on rentre, on veut savoir un petit peu ce que se passe dans le ciel, enfin sur terre, à travers ce qui est. On demande à l'enfant, Psukli Psuker. Psukli Psuker. Amel et Mekle. Oui. Dis-moi le passage que tu as appris aujourd'hui. Et le passage qui va dire l'enfant, c'est Meren Nevoa. Meren Nevoa. D'accord? Alors, ils sont arrivés là-bas au Beth Midrash. Amalé Linouka. Imaginez-vous, vous êtes à la place de Rabbi Meir maintenant, d'accord? Rabbi Meir, il veut faire en sorte que Acher fasse tchouva. On est dans cette configuration-là, n'est-ce pas? Alors, Amalé Linouka, Psokli Psuker. Amalo, En Shalom, Amar Hashem Hashem. Ouais, attendez, c'est pas fini. Parce que, ouais, c'est il devient rachat. Hein? En Shalom, il n'y a pas de Shalom, dit Hashem ou Reshaim. Bon? Il a fait rentrer dans une autre Beth Knesset. Amalé Linouka Psokli Psuker. Un autre enfant. Allez, dis-moi ton passage que tu as appris aujourd'hui. Amalo, il a répondu. Kim techapsi banet, petal bilach borit, nichtam avoner lefanai. Si même tu vas essayer de laver avec du savon ta faute, ouais, toujours ta tâche sera marquée devant moi. On l'a fait rentrer dans notre Beth Knesset. Amalé lui a dit, l'Inouka écrit à côté, c'est déjà mieux. Il a écrit Amalé l'Inouka, ça change. L'Inouka psokli psuker. Amalé, il lui a dit, Ve'at shedoud, mata'asi kitit beshishani. Toi, celui qui a été, vidé, pillé, qu'est-ce que tu crois faire quand tu vas mettre Matil Beshishani, qui t'a dit quand tu vas mettre des ustensiles d'or, qui t'écrit Bapouchenaïr, tu vas te mettre comment on appelle ça, du maquillage. La où tu t'es payé, ça ne sert à rien de t'embellir. Bon. Là, c'est le passour qu'il a appris, l'enfant. Maintenant, Elisha, il est en train de s'imaginer que le passour parle sur lui-même.
Aïlé le Beknishta Hariti. Il a encore fait rentrer dans un autre Bet Knesset. Et ainsi de suite. Ad de Aïlé l'Itlessa. Non, c'est Rabbi Meir qui l'a pris. Oui, mais vous voulez être sûr que. C'est Rabbi Meir qui l'a pris. Il dit, oh, mon cher, viens, on voit un Peut-être qu'il y aura autre. un point, tu vas dire quelque chose de Ad de Aïlé l'Itlessa Beknishta. 13 Bet Knessiot. Tous, ils lui ont dit la même chose, dans le même kivoun. Alors le dernier, c'est le plus choquant, selon une version. Les Batra, Amalep Soklip Souker, dans la dernière synagogue, il a dit, dis-moi, parce qu'à l'époque, ils étudiaient les enfants de synagogue comme Filmal. Amalep Soklip Souker, Amalep Velarasha, Amar Elohim Alecha, les Saper Chukai. Et au rachat, Hachem a dit, qu'est-ce que tu as à raconter mes halachot, mes psakim, mes chokim. Et le pire de ça, dans cette histoire-là, c'est que l'enfant il bégayait miskin. Alors quand il disait oula rachat, il disait oula l'élisha. Il a dit l'élisha. Il a entendu l'élisha. Alors il dit la Gemara, ah oui, nous kawa megamgem belishne. Il était megamgem. Ishtama kema de amale ou l'élisha amaluim. Et Kade Amre Sakina wa Beade Bekara'e. Il y en a qui disent qu'Elisha il avait un couteau avec lui et il a déchiré. Donc le pshat c'est l'enfant. Ben Yoyada a dit il a déchiré le livre, pas l'enfant. Aval c'est il veut arranger. Ce qui a écrit la traduction pshat c'est ça. Le Shadre l'Itlesal Beknishte. Et l'a envoyé dans 13 Batek Missiyot. Le Kade Amre. Et il y en a qui disent non, la version c'est comme ça. Amar Iawai Bedi Sakina Awa Taranale. Si j'avais un couteau entre mes mains, eh bien, je l'aurais déchiré. Kinach nafshe de Acher. L'Agmara nous raconte que lorsque Acher est décédé, Amre, l'homme idan lidaine, velo le alma de atelite. Ni on va le juger, extraordinaire, écoutez bien, ni on va le juger, ni on va l'amener dans le Olam Haba. On l'a suspendu. Pourquoi? Incroyable. Mais là, on dit quelqu'un qui faute. Même s'il a la capacité de Moshe Rabbeinu, il va au Guénam. Qu'est-ce que tu sais? Voilà, débrouille-toi avec cette Gemara-là. L'homme idan idaine, mishum da'asar doraita. Il a tellement étudié que la Torah va le protéger. De toute façon, ça ne sert à rien. Ok, dans le Guénom, ça ne sert à rien, on ne va pas le juger. D'accord? Hein? Il reste comme ça. Comme il a fauté, on ne peut pas l'amener dans l'Olam. Il reste comme ça, suspendu. Marosimito, suspendu. C'est tu vois à la fin, non? Je ne sais pas, ce n'est pas écrit ici. Alors, si tu veux voir, je t'ai expliqué déjà, j'ai déjà dit, celui qui veut regardez tout ce Chouv Banim, Shovavim jusqu'à la fin, vous allez voir là-bas. Mais ça, c'est la pire chose de rester suspendu comme ça. Peut-être. C'est possible. C'est pas sûr, machin. Non, là, je ne suis pas sûr. Mais bon, possible. Amar Rabbi Meir, Moutav. Encore une fois, on peut se poser la question, mais comment nous on est au courant de ce qui s'est passé là-haut? Bon, Amar Rabbi Meir, Moutav, Deli Daine, Velete Almadate. Vaut mieux le juger, d'accord, et il va souffrir. Ouais. Mais au moins par la suite, il va aller au Olam Haba. Matai Amout, lorsque je mourrai, et je ferai monter Hachem de son kever pour montrer qu'il a été dans le Gehinnom. Effectivement, quand il est mort, Rabbi Meir, il y a eu une fumée qui est montée, d'accord, du tombeau de Elisha ben Abouya, de Acher. Comme quoi, Rabbi Meir, il a réussi sa mission, il a réussi à convaincre le Bédine là-haut qu'on le juge. Amar Rabbi Yochanan, Dvorta, les Mikla Rabbi, Yochanan dit, mais pourquoi Rabbi Meir, tu t'arrêtes là? C'est une force de brûler son maître? Est-ce que c'est une force de brûler son maître? Ah, il était parmi nous. Un Talmid Chacham comme nous, il était. Et Rabbi Yochanan n'arrive pas à le sauver. Inakte beyad man marmile man. Si je l'attrape moi dans mes mains, qui peut me l'enlever de mes mains?
Comme ça, Rabbi Yochanan l'a dit. Amar, Matayamut, Weachbe, Hachan Mikivro. Quand est-ce que je mourrai? Et je vais éteindre le feu de son tombeau, la fumée de son tombeau. Effectivement, quand Rabbi Yochanan est mort, il n'y avait plus de fumée qui sortait du tombeau de Acher. Patach ale aou sabdana. Patach ale aou sabdana. Quand on a fait le sped de Rabbi Yochanan, quand il est mort. C'est quel Rabbi Meir? Hein? C'est quel Rabbi Meir? Rabbi Meir Balanès. Oui. Ah, je sais pas, je sais pas, Eric était là-bas. Je sais pas. Pas forcément. Alors, Afilo Shomer Apetach Lo Amad Lefanech Rabbeinu. En parlant de Rabbi Yochanan, il dit même le gardien du Guéhinom, ouais, il n'a rien pu faire devant toi. Tu es rentré dans le Guéhinom, tu es parti récupérer Acher et tu es sorti. Ah, le Sabdan, celui qui fait la dracha, là, ouais, après la mort de Rabbi Yochanan. Bito chez Acher, a tchal et tamé de Rabbi. La fille de Acher, elle est venue voir Rabbi, c'était une année de famine. Rabbi était riche, il avait de quoi manger, il nourrissait le peuple. Et voilà que se présente devant lui la fille de Acher. Amrale Rabbi Panesen, Rabbi nourris-moi. Amala Batmiat, tu es la fille de qui? Amralo Bito Shel Acherani, je suis la fille de Acher. Amala Adain Yesh Mizaro Baolam. Quoi, il y a encore des descendants à lui dans le monde? Active au sujet des Rechaim, c'est marqué Lonin Velo Nechet Be'amo. Marché pose la question, on voit beaucoup de Rechaim, mais ils ont des Ninim et des Chadim, etc. Bon. Lonin Velo Nechet Be'amo, 20 Salit Bemgorav. Il n'y aura pas de descendants pour les Rechaim. Il n'y aura pas de petit-fils. Lonin Velo Nechet, ni descendants de la première génération, ni Nechet de deuxième génération. Allez voir là-bas. Amralo, il lui a dit, Zechor le Torato, Vatizkor Maasav. Sa fille lui a dit, mais rappelle-toi de sa Torah, oublie ses actions. Miyad Yad Daesh, Vesir Secha Sapsalo Shel Rabbi. Un feu est tombé du ciel, descendu du ciel, et il a brûlé la chaise de Rabbi. Parce qu'il a parlé contre Acher. Bacha Rabbi. Rabbi, il s'est mis à pleurer. Peu Amar. Au mal, Midganimba, ceux qui se comportent mal, mais qui l'étudient, car c'est ça leur. Voilà ce qu'on m'a fait. La Mishtabhimba, c'est-à-dire la Torah, elle les protège quelque part. La Mishtabhimba, la Hadkama Vechama. Ceux qui se comportent bien alors qu'ils l'étudient, combien la Torah, elle va les protéger. La force, hein. Force de l'étude, oui. Même s'il était comme ça, il a quand même été protégé. Rabbi Meir, Gamar Torah Mipomé de Acher, demande à Gamara. Et Rabbi Meir, comment c'est celui qu'il étudie de la bouche de Acher? Amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan, Maïd Irtiv qui sifte Kohen Ishmeru Da'at, Torah Yivakshumi Piyum. Que veut dire le passage suivant? Qui sifte Kohen, les lèvres du Kohen garderont le savoir. La Torah, ils demanderont de sa bouche. Ki Malach Hashem Sevaotu, car c'est, prends tout. Ki Malach Hashem Sevaotu. Prends tout. Ki Malach Hashem Sevaotu. Car c'est un malach de Dieu. Im Domé Arav, les malach Hashem Sevaot. Si le Rav ressemble à un ange de Dieu, alors il va Torah Mipiou. C'est-à-dire que tous les morim, a priori, si je m'arrête là, tous les morim et rabbanim, ils doivent être des malachim. Voilà, c'est une belle phrase pour toi, ça. Oui. Sinon, al yevakshu Torah mipiou. On ne demande pas la Torah de sa bouche. Donc on voit qu'Acher, il était bien loin d'être un malach. Alors comment ça se fait que Rabbi Meir, il a appris de sa bouche? On apprend que d'un malach, un rav qui se comporte comme un malach, sinon non. Mais moi, je n'ai pas compris pourquoi il était au Guéhinom. Il a tout lâché. Il se comporte, hein. Pourquoi il a tout lâché? Il a tout lâché. Amar Resh Lakish. Dit Resh Lakish, Rabbi Meir, Kra Ashkach Vedarash. Rabbi Meir, il a trouvé un pasuk, il l'a commenté. Le pasuk suivant. Atoznecha ushma divrei chachamim. Velibecha tashit ledati. Atoznecha, ça veut dire penche ton oreille
écoute les paroles des Chachamim. Mais ton cœur, tu poseras pour me connaître à moi. Dit Akadosh Baruch. Les Da'atam lo ne'emar. Dans leur Da'at à eux, non, c'est pas écrit dans le Passouk. C'est écrit les Da'ati. Et là, les Da'ati. D'accord? Ça veut dire que tu peux absorber le savoir d'autres, ouais, mais tu ne dois pas me quitter à moi, Akadosh Baruch. Tu as toujours pensé à moi. Donc tu peux filtrer. Tu aurais le droit de filtrer. C'est ce qui est écrit dans le Passouk. C'est en rapport avec la frère, là? Oui, on parle de Acher. Non, mais c'est en rapport avec ce qu'il a perçu, lui, comme une erreur, quoi? Ou non? Non, c'est juste pour dire pourquoi Rabbi Meir il s'est autorisé d'apprendre la Torah de Acher, bien qu'il n'était pas Malach Hashem. Il était bien. Et là, on parle, après, quand il a marché avec lui, il a pris, comme on a vu dans le Rishon. Rabbi Hanina Amar Me'acha. Rabbi Hanina, il dit, Rabbi Meir, il a pris du pasuk suivant. Shim'i bat Uri. Ve'ati ozner. Écoute, ma fille, vois dans ton oreille. Par contre, ça c'est au niveau des enseignements. Par contre, au niveau des actions, oublie leurs actions. Ne regarde pas leurs actions. Apprends leur Torah et laisse leurs actions. Bon, alors ça, c'est la dracha que Rabbi Meir il a fait. Demande à Gmara, ça sort quand même qu'il y a une mahlok alors. Parce qu'en haut, on a rapporté un passage qui disait qu'il c'était Kohen Ishmael Odat. Peut-être il va choumi, ok, Malach Hashem Sevaoto. Donc d'un côté, on te dit, tu ne peux apprendre que d'un malach. De l'autre côté, on te dit, même si ce n'est pas un malach, apprends sa Torah, laisse tomber ses actions. Comment on s'arrange? Kashok Rayadade. La Gemara dit que les psukim se contredisent. Répond la Gemara la Kashia. Abegadol, Abekata. Si c'est un petit, ouais, si c'est un petit, alors il faut que le moré, Malach Hashem c'est hors. Mais si c'est un grand, c'est pas grave si le moré est un peu tordu. Ok? Parce que le grand, il sera filtré entre ce qui est bien et ce qui est moins bien. Hein? En général, c'est lié. Grand, en âge. Il n'y a pas écrit combien. Gadol, je ne sais pas. Tu as raison, c'est une bonne question. À partir de quand ça s'appelle Gadol? Si tu dis par Misa, c'est bien, ça peut marcher. Continuons. Dit la Gemara, qui a Rav Jimi Amar. Quand Rav Jimi est venu, il a dit Amre B'Ma'arva, en El Israël, on dit Rabbi Meir Achal Tahla Veshada Shihla. Rabbi Meir, il a mangé la date et il a jeté le noyau de date. D'accord? Les barras à l'extérieur. Darash Rava, Maï Dirti, Velgina, Terod, Yaradati. Lirod, Bebe Anaha. Rava, il est Doresh, le passeur de Shirachiri. Dis à Kadosh Baruch, je suis descendu dans le jardin de Noah, Egoz. Le Egoz est comparé au Talmid Hacham. Lirod, Bebe Anaha. Lama Nimshelu, Talmideh Hachamim, le Egoz. Pourquoi on compare les Talmid Hacham au Egoz? Le Malecha, comment c'est la noix? La nourriture elle est à l'intérieur. Et à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a? Une écorce. Tu peux la mettre dans la boue, cette écorce-là. Ouais. Eh bien, la nourriture restera toujours parfaitement consommable. D'accord? Alors, il dit pourquoi la manim shelo tamideh hachamim le'egoz. Lomar lecha ma egoz ze'afal pi shem lochlar betit upsoa en ma shebetocho nimas. Af talmideh hachamim. Afal pi af talmid hacham. D'accord? De la même manière que le Egoz, même si maintenant il se salit, il reste propre, l'intérieur, la nourriture à l'intérieur, elle reste nickel. Eh bien, même un Talmid Hacham qui a tourné, sa Torah, elle reste quand même nickel. Hein? On va voir la suite. Parce que reste nickel parce que même si le truc d'a tourné, il a encore dans la tête. D'accord. On ne pas l'oublier comme ça. Ok, d'accord. On va au début, on voit qu'on a donné une importance à sa Torah. On a constaté ça dans la Gemara. Et on verra que quand même, la Torah, comme la Gemara va dire par la suite, la Torah, pourquoi la Torah elle protège normalement? Pourquoi la Torah de Rabbi Meir ne l'a pas protégée? De Acher. Pourquoi la Torah de Acher ne l'a pas protégée? Ah, on va discuter par la suite. Pour ça, toi, tu veux l'écrire dans la Gemara? Ah. Alors, Ashkehe. Ashkehe Rabba Barshila Eliyahu. Rabba Barshila, il a trouvé un jour Eliyahu Navi. Donc, Baruch Hashem, vous avez l'habitude de rencontrer Eliyahu Navi dans la rue, etc.
Amalé, qu'est-ce qu'il fait maintenant à présent? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Amalé, Kamar, Shmata, Mipumay, de Kul Rabanan, ou Mipumay de Rabbi Meir, le Kamar. Oui, il dit des enseignements de tous les Haramim, sauf les enseignements de Rabbi Meir, il ne dit pas. Amalé, Amay, je dis pourquoi? Mishom, Deka, Gamar, Shmata, Mipumay de Aher. Parce que Rabbi Meir, il a appris des enseignements de Aher. Alors Amalé, il lui a répondu, il lui a dit, Rabba Barshila, il a dit à Eliyahu, et alors, Amay, Rabbi Meir, Rimon Masa, Tocha, Klipato Zara. Rabbi Meir, il a trouvé une grenade. Macha, il dit, pourquoi ici on compare une grenade et là-bas on a comparé à la date, à une chape. D'accord? Il a trouvé une grenade, il a décortiqué, enlevé l'écorce, il a mangé le fruit à l'intérieur. Donc il a défendu Rabbi Meir. Amalé, Eliyahu Hanavi dit, Ashtaka Amar, maintenant. Rabbi Meir, il est en train de, Hachem, il est en train de dire, Meir béni Omer, Meir mon fils, voilà l'enseignement qu'il a dit. Bisman chez Adam Istaher, lorsqu'un homme il souffre, ou un homme est pendu et tué, d'accord, ça Rachel a rapporté dans ma Sechet Sanhedrin, Shrina Malachon Omeret, que dit la Shrina? Kalani Meroshi, Kalani Mizroai. Kalani Meroshi, ça veut dire la Shrina a dit, j'ai la tête lourde, j'ai les bras lourds, moi aussi je suis attristé de la mort ou de la tristesse de ce rachat-là. Imkar Akadosh Baruch Hu mista'er al daman shel reshaim. C'est Akadosh Baruch Hu souffre du sang versé des reshaim, ça veut dire des reshaim. Al vachomer al daman shel sadiqin shel nishpach. Plus fort qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien il est peiné par le sang des sadiqim qui est versé. Quoi? La continue. Un jour, Shmuel, il a vu Rav Yehuda, son talmid, qui était suspendu comme ça dans le passage, l'entrée de la maison, sur la porte, et il pleurait. Ou Beth Midrash, il pleurait. Amalé Shinna, Maltabachit. Shinna, ça veut dire aiguisé. Aiguisé. Un des pirochim, c'est ça. Amal Tabachit, pourquoi tu pleures? Amalé Mizutra, Maldirtiv, Beu, Berabanan. Je lui dis, Mizutra, est-ce que c'est peu ce qui a écrit au sujet de Rabbanan? Quoi? Aye Sofer, Aye Shokel, Aye Sofer, Tamir Dalim. C'est un pasouk. Et on est donné un choto comme ça. Aye Sofer, où est le Sofer? Le Sofer. Shayu Sofrim Kol Otiot Sheba Torah. Il comptait, Talmidei Hachamim, qui comptait toutes les lettres de la Torah. Aye Shokel, c'est quoi Shokel? Où sont ceux qui pèsent? De qui parle-t-on? Des Talmidei Hachamim. Shayu Shoklim Talim Vahamorim Sheba Torah. Ils décrivent ce qui est léger, ce qui est hamour, ce qui est kal, ce qui est hamour pour pouvoir faire des kal vahomer qu'on connaît nous facilement. Nous, on est les héritiers de toutes ces réflexions-là quand on voit le Talmud. Ouais. Eh bien, il y a eu des réflexions en amont qui ont été faites. Kal, hamour, ma kal, ma hamour. Ouais. Aye, Sofer et Amigdalim. Où est ceux qui comptent les Migdalim? C'est quoi cette histoire? Shayu shonim shlosh meot alachot b'migdal aporeh ba'avir. Ils enseignaient 300 halachot au sujet de Migdal aporeh ba'avir. C'est quoi cette histoire de Migdal qui vole? Alors Rashi, dans Sanhedrin, Rashi aussi c'est chez nous. Dans Sanhedrin, Rashi est plus clair là-bas. Il rapporte 4 piroshim. Je ne vais pas rapporter les 4. Juste un des piroshim, c'est quoi? C'est le lamed. Vous voyez, le lamed, il est comme ça, puis il y a le haut du lamed. On dirait la lettre la plus haute, le lamed. Ouais. C'est comme un migdal qui est en train de voler là-bas. Un des piroshim de Rashi. D'accord? 300. Et en fait, sur le lamed, à l'époque, en tout cas, il y avait comme un tag qui descendait jusque-là, comme s'il vole. Comme ça, Rashi, il écrit dans Masal Sanhedrin. 300 halachot sur ça. D'accord? Un des piroshim. הלכות במגדל האוויר, ואמר רבי עמי, תלת מאה באי באו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באוויר. 300 halachot, 300 she'elot, ils ont posé Doeg et Achitofel au sujet de Migdal Aporeh Ba'avir. Utnan, et pourtant, donc ça veut dire que les deux, Doeg et Achitofel, étaient très forts. Hachamim Gdolim Ayou. Oui.
Et pourtant, Utnan, il y a un peu rouge aussi, Babel, ouais. Utnan, Gimel Melachim Varba Idiotot, Elam Halek Lolam Abba. 3 rois et 4 idiototes, dont parmi les idiotes, il y a Doeg et Ahitophel, bien qu'ils étaient Hakamim Dorim, idiotes, dont, regarde au début, il y a parmi les 4, il y a 2, c'est Doeg et Ahitophel. Ouais. Elam Halek Lolam Abba. Si des Hakamim Gdolim Kaelo qui avaient une connaissance immense de la Torah, oui, Elam Halek Lolam Abba. Anan Mathiawe Alan. Alors à nous, ouais, qu'est-ce qui va en être? Voilà pourquoi il pleure. Amalé lui a répondu, Shinena, Tina Itabeliba. Là-bas, depuis leur jeunesse, ils étaient réchaïs. Littéralement, ils avaient de la boue dans leur cœur. Depuis leur jeunesse, explique Rashi, Tina Itabelibam, oui, Rechaim Ayumi Mehem. Depuis toujours, ils étaient Rechaim. C'est la raison pour laquelle, ouais, direction, Guinam, c'est tout. Demande à Gmara, Aher Maï. Pourquoi Aher n'a pas été protégé? Répond la Gmara, Zemer Yevani Lopasak Mipoumé, Orashi Legoles Nibete. Il avait toujours dans sa bouche, Zemer, ou dans sa maison, des chansons grecques. Macha pose la question, et alors, ça fait en sorte que, ouais, Macha pose la question sur Rashi, et ça fait en sorte que la Torah ne le protège pas. Alors, il explique, Macha, que les chansons Yévani, et d'ailleurs, il pose une deuxième question, il dit, pourquoi on dit Yévani? J'aime. Si le problème de chansons, c'est parce que, comme il dit Rashi, Horban Abai, tu ne dois pas écouter des chansons, alors pourquoi tu parles de Zemer Yévani? Alors, il répond, il dit qu'en fait, dans les chansons grecques, il y avait de la kfira. D'accord? Et c'est ça la Nekuda. Il y avait quoi? C'est quoi? La kfira, kofer. D'accord? Le fait de remettre à Kadosh Baruch au. Non, il est pas dans le cadre. C'est Aher, il n'a pas là-bas. Amrou Alav, on l'a fait rentrer. Hein? Amrou Alav al-Aher, Besha'a Sheya Omed bi Bet HaMidrash. On raconte sur Aher que quand il se levait du Bet HaMidrash, ouais, Arbe Sifre Minim Loshri Mecheko. Beaucoup de livres de minim, d'idolâtres, ouais, tombaient de sa poitrine. Il est caché quand il était au Bet HaMidrash, devant les Talmidim, il ne va pas leur montrer ça. Et quand, sûrement dans sa pensée, d'accord, à l'époque, ils avaient des vêtements comme ça, là, ouais, on a remarqué qu'il tombait des livres de minim de son sein. Point. Sha'al Nimos Agadji et Rabbi Meir. Nimos Agadji a posé la question à Rabbi Meir suivante. Quand la mal de Nahit le Yura Salik, alors j'ai expliqué selon Rashi. Rashi dit que c'est quoi la question? Littéralement, tout le lin, toute la laine qui descend dans la marmite pour la colorer, elle monte. Rashi explique que la kavana, c'est quoi? Est-ce que tous les talmidim qui étudient devant les hachamim, oui, ils vont mériter leur Torah, pardon, elle va les protéger? Oui ou non? Tous les talmidim qui étudient devant leur rabbanim, est-ce que leur Torah, elle va les protéger? Amarle lui a répondu, Kolman da'awa naki agavime salir. Kol de l'awa naki agavime lo salir. Il lui a répondu, toute laine, il a parlé de laine, je réponds avec la laine. Toute laine qui a depuis leur, ça veut dire, elle était propre depuis la naissance de l'animal, d'accord, agavime. Quand le mouton est né, il est propre, ouais. Eh bien, celui-là, la couleur, elle s'accroche bien. La teinture s'accroche bien. Si c'est sale, ça ne va pas bien s'accrocher. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est quoi? Rashi explique. Si avant d'étudier la Torah, eh bien, il a une crainte du ciel, il veut faire les choses bien en fonction de ce que Kadosh Baruch Hu a demandé, alors celui-là, sa Torah va le protéger. Et si ce n'est pas le cas, comme Ahitophel, d'accord, et Doeg, eh bien, sa Torah
ne va pas les protéger. Point. On a fini le dossier Elisha. Juste, je finis une dernière phrase pour sortir avec une phrase. Pour finir dans le positif, Rabbi Akiva ala beshalom veyarad beshalom. Ve'ala wa katuv, mais Rabbi Akiva il est monté en paix, il est descendu en paix. Sur lui, le pasteur dit, Moshcheni acharecha narusa. Ve'af Rabbi Akiva bikshu malachi asheret dorfo. En haut dans le ciel, on a voulu aussi faire trébucher Rabbi Akiva. Amar lahem, c'est fait exprès. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לזקן זה שראוי להשתמש בעבודי. Laissez-le, ce זקן-là, il mérite d'utiliser mon nom. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Demain, bien qu'il y ait le jeûne, mais il se finit tôt, donc on pourra faire après sans problème. Comme d'habitude. Amen. Amen. Amen.